Donc, passons à nos guirlandes maintenant. Les guirlandes, on va les créer avec Connect Layers Pro. On aurait pu aussi éventuellement les créer avec Newton, mais je pense que c'est intéressant de voir qu'on peut faire ça aussi avec Connect Layers Pro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon tree sim, voilà, et je vais le dupliquer pour les guirlandes. Je vais pouvoir virer ces objets-là, parce qu'on n'en a pas besoin. Et mon globe, je le garde. Non, je peux l'enlever. Je peux uniquement garder ces objets. Je vais enlever cette pointe. Alors, on va ramener déjà les guirlandes, le design des guirlandes pour voir un peu comment ça se passe. Donc, pour rappel, Connect Layers, en fait, on a besoin d'objets pour contrôler. On trace des lignes des connexions entre plusieurs objets. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 3 chaînes avec Connect Layers. Une première pour la guirlande du haut, une deuxième pour celle du milieu, et enfin celle du bas. Donc pour ça, je vais créer des objets nuls, parce que ce sera le plus simple. On va changer la couleur, faire un petit scale dessus, pour qu'il ne soit pas trop gros. Et on va les déplacer au point d'ancrage, donc là en fait où seront mes guirlandes. Hop et hop. Voilà, on va les placer correctement. Alors ça implique bien sûr que je vais changer un petit peu le design original de mes guirlandes. On va changer leur nom. On va déjà en créer une. Alors, je vais sélectionner mes 2 objets et ah oui, il faut surtout que je link ces objets. Donc ça, c'est le haut de mon arbre. Donc là, c'est bien, ça bouge. Je vais cacher ça pour l'instant. Et donc, je vais prendre ces 2 objets-là et puis je vais tracer ma première connexion. Voilà. Alors, si je regarde ce qui se passe, pour l'instant, c'est pas très intéressant. Alors, on va lui donner ce côté dynamique. On va aller là-dedans. Alors déjà, d'un point de vue design, j'aimerais juste d'avoir des fins rondes. Donc là, je vais changer dans le light cap. Je vais mettre des bourrons. Je vais peut-être un peu l'agrossir. On va mettre 10 pixels. Et enfin, ma guirlande, elle est rouge. Voilà. Hop. Et le dernier truc, c'est que cette guirlande, elle est censée être dynamique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un curviness et je vais utiliser le dynamique verlet. Alors si on fait le rendu comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai un truc sympa, mais c'est peut-être même un peu trop complexe en fait. Moi, je voudrais que vraiment la guirlande elle soit beaucoup plus simple que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer quelques paramètres ici. Déjà, je vais choisir, je vais ajouter de la gravité. Donc, je vais choisir mon low gravity. Ici, dans le stiffness, je vais mettre 0. Donc, dans le solver, en fait, c'est le nombre d'étapes qui va calculer par image. C'est la précision du calcul. Donc là, je vais le baisser aussi. Et aussi, là, j'ai subsegments. Donc, en fait, c'est le nombre de points qui trace entre mes 2 points d'accroche. Et là, je vais aussi considérablement le réduire. Je vais même essayer juste à 2. Et on va voir un peu ce que ça donne comme ça. Donc là, c'est pas mal parce que j'ai un truc qui est vachement plus cartoon. Beaucoup plus simple, en fait. Et c'est exactement ce que je recherche. Ok, super. Ça me va très bien comme ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que pour éviter que, en fait, il le recalcule à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais baker en fait directement les expressions de mon chemin. Comme ça, il n'aura pas à refaire le rendu à chaque fois. Donc là, je vais lui faire, on va voir ce qui va se passer ici, c'est marqué là. Sur l'ensemble de ma simulation, peut-être pas, on va s'arrêter peut-être à un moment. Peut-être par là, hop, voilà. Et bake.
Voilà, c'est terminé. Ça suffit largement, de toute façon après ça bouge plus. Ok, super. Et ben je vais faire ça pour mes autres guirlandes. Donc je vais, pareil, je vais créer d'autres... je vais prendre par exemple ce point-là. On va afficher. Et puis je vais le déplacer pour... alors quel était le design de ma guirlande? C'était ça. Alors, maintenant, il faut que je change... Alors, déjà, à quoi ils sont rattachés? Parce que là, si je bouge, ils sont tous rattachés à en haut de mon arbre. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient rattachés aux bonnes parties. Je vais prendre les parties 0,2. On va juste se organiser. 0,2. Je clique sur Connect Layers. Et pareil, je vais faire les mêmes modifs que tout à l'heure. Voilà, regardons un peu ce que ça donne. C'est pas mal, je me demande si on peut peut-être pas monter le substeps à 3, parce que cette guirlande elle est grande, donc c'est peut-être plus intéressant. Ouais, ça ramène un peu plus de détails, c'est peut-être un peu... c'est assez sympa je trouve. Donc on va rester comme ça. Et ben pareil, on va faire un bake, pour que ça aille plus vite. Donc bake work area. Et enfin, on va attendre la fin. L'avantage de ça, ouais, c'est qu'on va gagner vachement de temps en preview et tout. Avec Connect Layers, surtout quand on utilise de la dynamique, c'est important de baker. Et enfin, donc la 3. Toc. Même punition. On doit être bon. Alors, ça dit quoi? Ça m'a l'air pas mal tout ça. Très bien. Et ben, vendu. Et ben pareil, je vais refaire aussi baker mes clés. Et une fois que c'est fait, et ben on va régler ce petit problème. On avait une espèce d'ombre portée en fait. Donc moi je vais la rajouter aussi. Je vais faire avec un bevel and boss. Alors il y en a... je sais, c'est un peu bizarre. Mais je trouve que ça marche très très bien. Et ça va être très simple. Donc on va déjà couper en fait tout ce qui est highlights. La partie basse, en fait, on va reprendre le design de ma guirlande qui est ici. Alors, la couleur, c'est ça. Hop. Il sera à 100%. Et voilà, on peut le voir en haut. Et puis surtout, on va mettre plutôt un truc un peu dur pour que ce soit tout mou. Et donc, ouais, c'est plutôt... on retrouve un peu cet aspect-là. Est-ce qu'on peut pas changer un peu la taille? Ouais, c'est bien ça. Ok. Et ben, je vais faire un copier-coller de ceci. Et je vais pouvoir cacher ça. Je vais aussi pouvoir cacher... même pas les cacher, en fait, on va les mettre en guide layers, parce que c'est intéressant de pouvoir avoir un peu de contrôle dessus. Et je vais retourner dans ici. Je vais pouvoir cacher donc mes guirlandes de design original. Je vais dupliquer ça. Et puis je vais venir remplacer avec mes guirlandes.
Et toc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, moi, ce que j'aime pas du tout, c'est que en fait, nos guirlandes, en fait, elles ont tendance à sortir d'ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les cacher. Et ça tombe bien parce que j'avais sorti un masque ici. Alors, je crois que c'est le snow cache qui est approprié. Ouais, non. Pas le bac, c'est celui-là alors. Ouais, et on va l'utiliser un trackmate en alpha. Et comme ça, nos guirlandes, elles vont déjà pas sortir en fait de notre boule, et aussi elles vont aussi aller se planter un peu dans la neige. Bon, tout ça dans l'animation, en fait, ça va pas se voir des masses. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de le conserver ainsi. Et là, vu qu'on a becqué nos clés, en fait, la simulation est hyper rapide. Voilà, faire des petites guirlandes de Noël avec Connect Layers. Donc on va continuer maintenant avec les cadeaux derrière, on va mettre un peu de dynamique là-dedans.